Radio Soleil sur Internet, c'est au www.radio-soleil.com. Poil à gratter avec Hatem Nafti. Nous sommes le mercredi 11 juin à Mexico à la veille du coup d'envoi de la Coupe du Monde 2026. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, prend la parole devant les journalistes du monde entier. Il y a un siège vide dans la salle. Il le désigne, c'est celui de Christophe Glaise, journaliste français emprisonné en Algérie depuis mai 2024 pour un reportage sur un club de football en Kabylie. Infantino déclare qu'il s'agit là du seul journaliste sportif emprisonné dans le monde. Il réclame une grâce présidentielle et invite ses parents au premier match de l'équipe de France. Le monde entier applaudit. Mais pendant ce temps, à quelques milliers de kilomètres de là, dans la prison de la Mornagueia, dans la banlieue ouest de Tunis, un autre journaliste attend. Il n'a pas, lui, un siège vide à son nom. Il s'appelle Mourad Zridi, il a 54 ans, il est franco-tunisien. Issu d'une famille militante, Mourad est le petit-fils de Georges et Gladys Saada, deux figures du Parti communiste tunisien, engagés pour l'indépendance et contre le colonialisme. Le père de Mourad, le regretté Salah Zridi, était un syndicaliste dont le nom a accompagné l'histoire de la gauche tunisienne à partir des années 1960. Né à Tunis en 1972, Mourad fait des études littéraires et juridiques avant d'être happé par la télévision. En 1992, il passe un casting pour Canal Horizon, l'antenne tunisienne de Canal+, et devient présentateur sportif. En 2000, il prend la responsabilité du sport pour le groupe Canal+ en Afrique, puis rejoint en 2002 le service des sports de Canal+ à Paris. C'est là qu'il couvre le football italien, la Ligue des Champions et les grands rendez-vous du sport mondial. Après 2011, il se réinvente. La révolution tunisienne ouvre un espace inédit pour la presse libre et Zridi choisit de retourner au pays en 2014 pour faire ce dont il a toujours rêvé, à savoir du journalisme politique. Il devient une figure de l'audiovisuel tunisien, notamment à travers l'émission Impossible sur la station IFM. Le 11 mai 2024, il est arrêté par la police tunisienne, presque au même moment que deux de ses collègues de la même émission Impossible, à savoir Sonia Dahmeni et Borhem Saïs. Le régime autoritaire de Kais Saïd lui reproche des déclarations et analyses politiques, notamment un soutien à un autre de ses confrères, Mohamed Bouraleb, arrêté quelques mois auparavant. Face à ces juges, Mourad ne transige pas. Il leur lance un « j'assume » en français dans le texte, qui deviendra le cri de ralliement de celles et ceux qui militent pour la liberté et face à l'autoritarisme qui s'abat sur le pays. Condamné à 8 mois de prison, Mourad s'apprêtait à quitter sa cellule quand le régime en a décidé autrement. Les autorités lui reprochent désormais une infraction fiscale qualifiée de blanchiment d'argent. Cette stratégie accusatoire est mobilisée contre nombre de personnalités dans le collimateur du régime afin qu'elles ne soient plus considérées comme des détenus d'opinion. De nombreux avocats et juristes estiment infondées ces accusations. Le 12 mai 2026, la Cour d'appel de Tunis le condamne à 3 ans et demi de prison en vertu de cette accusation infamante. Si je vous parle de Mourad aujourd'hui, c'est qu'il existe un traitement différencié avec son confrère Christophe Glaise. On peut lire ça et là des articles qui abordent le cas Zridi en France, mais la dissymétrie est frappante. Certains programmes audiovisuels rappellent régulièrement le nombre de jours que Christophe Glaise a passé en prison. Ce n'est pas le cas de Mourad Zridi. Cette dissymétrie s'explique par de nombreux facteurs. D'abord, les relations tendues entre la France et l'Algérie sont plus vendeuses et charrient davantage les passions. Mais l'on peut légitimement se poser cette question. Un journaliste non occidental est-il considéré comme un journaliste à part entière ? On peut en douter, et les exemples ne manquent pas. Reporters sans frontières a beaucoup indigné en 2024 en minorant le nombre de journalistes tués à Gaza depuis le 7 octobre. Des polémistes français comme Géraldine Vosner du Point ou Raphaël Enthoven de Franc-Tireur ont estimé quant à eux qu'il n'y avait pas de journalistes à Gaza, avant de tenter un laborieux rétropédalage. En tout état de cause, quand vous regarderez un match de l'équipe de France ou de Tunisie, ayez une pensée pour Mourad Zridi qui vient de finir une éprouvante grève de la faim pour dénoncer l'injustice qu'il subit. Se souvenir, c'est déjà soutenir. Poil à gratter avec Hatem Nafti. Radio Soleil sur Internet, c'est au www.radio-soleil.com.